Voilà, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il y a un petit peu de ralenti, mais c'est pas grave, on va faire avec, d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on avait prévu. Alors, je ne sais pas si Isabelle était censée se joindre à nous, mais toujours pas là. Mais c'est pas grave, on va ouvrir au moins le projet et puis on verra bien. Sinon, elle verra la vidéo après un replay. Une fois que je l'aurai publié. Voilà. C'est le moment où vous faites. Wow. Vous l'aviez déjà vu, alors voilà. Alors moi, je vais faire différent aujourd'hui. Au lieu de faire rose et bleu, je vais faire vert et rouge coquelicot. Parce que vous savez bien que ces papiers à motif pan. Alors c'était, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Voilà, c'est la démo juste qui n'a pas ce qu'il faut des mains pour pouvoir vous dire comment ça s'appelle les papiers. Ça s'en vient, vous inquiétez pas. Alors, mes petits papiers d'ISP, ils sont où? Ils sont là. Donc, c'est le papier design et spécialité pan majestueux. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous voyez, dans la collection, on a... On les aura dans le kit, Cinta? Qu'est-ce qu'il y a? On les aura dans le kit, ceux-là, ou pas? Alors, tu vas avoir, si ma mémoire est bonne, une feuille bleue, un motif et une feuille bleue métallisée. D'accord. Il me semble. Si ma mémoire est bonne, hein, parce que j'ai pas le contenu du kit. Mais normalement, oui, tu devrais en avoir. Mais voilà, comme il y a aussi feuilles vertes, vert olive. Et la troisième couleur, c'est... Alors, ça c'est... Vous allez avoir le bleu et des bois. Et donc, il y a la couleur pan et vert olive. Donc, j'ai pris aujourd'hui le vert olive qui se marie normalement bien. On verra bien ça à la fin. Avec du rouge Octa Magique. Ce que l'on va faire en premier, c'est réaliser la base, hein, donc toutes ces petites coupures et plis qui, dans un premier temps, ont peut-être l'air de sembler un peu compliqués, mais vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de suivre l'ordre des marquages et des coupes. Vous avez dit qu'il fallait avoir une feuille de papier cartonné, murmure blanc, qui mesure 15 cm par 30 cm. Tout aux cartes. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là là, j'ai mes pattes, j'ai mes pattes, j'ai mes pattes. Voilà. Ouais, c'est pas bien ça? C'est super. C'est trop cool. Donc voilà ce que l'on va faire. Tout de suite avec le coupe-papier, c'est un premier pli sur toute la longueur. On va faire d'abord les 4 plis sur toute la longueur. Donc à 2 inches. Donc alors, je ne vais pas parler un inch, c'est pas la peine, parce que sinon Glycine, elle va se perdre. On a les mesures en centimètres. Non, mais on a les mesures en centimètres, t'inquiète pas. On va faire un pli sur toute la longueur, sur le côté des 30 cm à 5, 10, 20 et 25 cm. D'accord? Oui? Ok. On va juste rebouger notre papier et on va revenir à 2,5. Alors, n'allez pas trop vite parce qu'on ne va pas marquer sur toute la longueur. On va uniquement marquer depuis le haut du papier ici. Voilà, donc c'est un peu ralenti, mais c'est pas grave. Donc depuis le haut du papier ici, et on va s'arrêter à 2,5 cm. Donc celles qui ont l'ancien coupe-papier, c'est nickel. Vous avez la règle qui est mesurée en centimètres. Pour celles qui ne l'ont pas, et donc là c'est notamment le cas de Isabelle, il faut juste savoir que nous avons les mesures en inch et qu'un inch équivaut à 2,5 cm. Donc on va marquer le pli et on va s'arrêter là où il y a la petite marque. On va s'arrêter à 1 cm. Voilà. On ne fait pas plus bas. Je soulève. Tu peux répéter, Cinta? J'ai pas compris. Je vais répéter. Vous placez votre papier à 2,5 cm. Ouais. Vous mettez votre lame de pli tout en haut et vous la glissez jusqu'à 2,5 cm. Pour celles qui ont le nouveau coupe-papier, ça équivaut à 1 inch. Voilà, uniquement.
Attends. On soulève à nouveau le bras. On garde toujours notre papier à 2,5. Et on redescend la lame vers le bas. Et là, Voilà, attends. Putain. tranquillou, tranquillou, hein, pas de panique. Si vraiment vous n'y arrivez pas à faire ça, ce que je viens de faire, déplacer la lame sans marquer sur la longueur vers le bas, il suffit juste de relever votre bras. Alors, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais faire comme ça. Je vais me placer plus au milieu. Vous voyez mieux peut-être. Hein, c'est mieux là, hein? Ah bah oui, nettement. Ah bah oui, hein, quelle idée, j'ai tout un écran et je m'égare sur le côté, franchement. C'est comme avoir un parking et s'égarer au milieu de la rue, n'importe quoi. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a la lame ici en bas, la lame de pli, vous oubliez la lame de coupe, hein, par là ça on ne l'utilise pas. Vous remontez et vous marquez le pli à nouveau sur 2,5 cm. Donc là, si on est à 15, 14, 13, à 12,5. Vous arrêtez à 12,5. Donc au moins, je m'arrête alors là à 5,1 inch et je redescends. Voilà. C'est qui vous fait une petite pliure ici en haut et une petite pliure en bas. Yes. Ça va. Ok. On revient au tutoriel parce que j'ai pas envie de me tromper dans l'émission. Donc, hop. Maintenant, on va glisser notre papier à 12,5 cm. Et on va refaire la même chose. Le pli du bas sur 2,5 cm. 12. À 12,5, vous placez le papier ici. Alors, attendez, il faut que je cache ça. Hop. Et on refait la la remet en 2,5. Voilà. Donc, on vient ici à 12,5. Voilà. Yes. Et après, bah, vous vous placez encore à 12,5 cm au niveau de la réglette et vous descendez. Et vous remontez votre lame tout en haut. Ça suffit, je fais le bas d'abord parce que la lame était en bas, tout simplement. Et je redescends jusqu'à 2,5 cm ici. Ça va? Oui. Donc, on obtient par l'instant, on a 2 plis en longueur et 4 autres plis tout petits, 2 en haut, 2 en bas. Ça va? On reglisse notre papier cette fois-ci à... je m'en souviens plus combien. Attendez. On va voir ça ensemble. Alors, hop, on va le reglisser à 17,5 cm. Oh là là, alors 17,5 avec les anciennes, c'est pas évident. Hein? 17,5 avec les anciennes, bon, c'est si, une marque avec une règle. Tu règles c'est bon. avec le milieu, tu vas jusqu'à 18 et tu as un petit trait à... Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon? Ok. C'est pire entre 16 et 17, mais à partir de 17,5, normalement, c'est bon. Donc Oui. voilà, j'enlève ça à nouveau. Hop. Et Toujours je pareil, mets en haut les deux et on et demi. recommence. On fait exactement la même chose. Vous descendez le bras et en haut, vous allez du bord du papier jusqu'à 2,5 cm. Vous redescendez votre lame en bas. Et cette fois-ci, hop, vous faites le 2,5 en bas. C'est bon. C'est bon. Et puis, pour notre dernier pli, on va aller, alors vous ne compliquez pas la vie, vous allez placer cette fois-ci l'extrémité droite à 2,5 cm sur le bord droit de la réglette, ce qui va nous donner normalement 27,5. Donc dans mon cas, je n'ai pas coupé mon papier à 30. Et tu fais toujours la même chose, Cynthia? Et on fait toujours la même chose. Voilà. Je n'avais pas coupé mon papier. Donc, voilà l'exemple, franchement. Voilà. Et on fait la même. Et après, tu fais une ligne de coupe. Et après, on va retourner le papier et on va couper entre les petites marques.
Entre 2,5 et 12,5, 17,5 et 27,5, c'est ça? Tu coupes? Ben, visiblement, tu as tout compris. On va vérifier en image, mais ça doit être ça. Voilà. Yes. Donc, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner le papier. On va le mettre à la verticale et on va couper entre 2,5 et 12,5 et 17,5 et 27,5 en plaçant le papier à 2,5 cm. Alors, j'enlève. Donc, en fin de compte, tu coupes où il y a des. Où de chaque il y a côté. les petits traits, tout à fait. C'est D'accord. exactement Donc, ça. tu fais la longueur. Exactement. Donc, attention, ça demande de lever la règle et de placer la lame de coupe seulement au bon endroit et s'arrêter au bon endroit. D'accord? Ok. Donc, vous placez à 2,5, vous revenez placer votre pic au niveau de votre coupe papier. Alors, je vais me lever parce que comme ça, je verrai mieux. Voilà. Vous descendez et là, vous découpez, vous vous arrêtez au pli des 12,5. On relève à nouveau. Ouais. Je redescends la lame au premier pli qui était celui de 17,5, il me semble. Je redescends. Hop, et je m'arrête au tout dernier petit pli. Voilà. Donc j'obtiens. Alors après, tu fais 17,5 jusqu'où? Bah, jusqu'à ton tout dernier petit pli. Donc c'était celui de 27,5. Et tu refais pareil en bas. Et ben voilà. Et maintenant, vous retournez le papier comme ceci. Le haut en bas, le bas en haut. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez encore placer votre papier à 2,5 cm. Et on recommence entre 2,5 et 12,5. Je regarde parce que voilà. On s'arrête à la lame, à la ligne des plis des 12,5, la toute petite qu'on avait fait initialement. Je soulève, je garde mon papier bien placé. Je redescends la lame à 17,5. Hop, et je refinis avec 27,5. Voilà. Et on obtient les 4 petits creux. Ça va? C'est pas si compliqué que ça? Ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avec beaucoup de précautions, beaucoup de patience, ce que l'on va faire, c'est marquer les plis en ayant, il y a eu un bruit, je ne sais pas ce que c'est, montagne, montagne, vallée, vallée. Voilà. On va faire un par un, je vais vous montrer.
Bah écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire selon vous? Du collage. Du collage. Vous avez tout prêt à découper? Oui. Oui. Ouais.
Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, la carte, elle est bien mignonne, mais on n'arrive pas à la fermer. Donc, d'où l'intérêt de faire un petit bandeau. Il y a beaucoup trop d'épaisseur de papier là-dedans, et beaucoup trop de pliage. Donc, on va faire un petit bandage. Alors, serrez pas trop, hein, il faut que votre truc puisse glisser. Et donc, je reviens. Alors, il y a quelque chose, j'ai oublié de décorer. Attendez avant de faire le bandeau. Moi, ici, j'avais mis une petite fleur, toujours issue du même set de tampons. Bon, regardez, celui-là. Donc, ça a donné de l'épaisseur, peut-être, légèrement. Si vous ne le mettez pas en mousse, ça ne devrait pas beaucoup rajouter. Mais en fait, ce que j'ai fait, parce qu'il y a le tampon, les fleurs sont tout le temps du même côté. Et c'est ça que je voulais vous expliquer pendant cet atelier. C'était comment réaliser un effet miroir. Donc, j'ai tamponné comme ceci. Et ici, j'ai le tamponnage à l'envers. Regardez. Voilà, on va faire simple. Hop, je vais couper tout ça. Et donc là, j'ai l'effet miroir, l'opposé. Donc, avec les Stamparatus ou sans Stamparatus, on peut faire ces tamponnages. C'est simple. Vous prenez un petit morceau de papier. Il va vous falloir, alors, parmi vous, il y en a certaines qui l'ont, donc vous allez voir s'il y a un truc qui ramasse toute la poussière. Mais c'est le tapis silicone et on peut se servir pour coller proprement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour tamponner un miroir. Je vais préparer un morceau de papier. Voilà. Je vais prendre mon tampon. Je vais l'ancrer comme d'habitude. Mais au lieu de tamponner directement sur mon papier, je vais tamponner sur ce petit tapis silicone. Alors, l'intérêt de faire ça avec le Stamparatus, c'est que sans bouger votre tapis, vous pouvez ancrer plusieurs fois. Sinon, vous faites comme ceci, vous tamponnez. Voilà. L'encre vient se déposer ici. Et ensuite, vous n'avez que à poser le papier par-dessus sans le bouger. Et à passer vos doigts ou quelque chose par-dessus pour récupérer l'encre qui a été déposée sur le tapis silicone. Si on lève avec attention, le motif, il est transféré sur le papier. Voilà. Ça rend bien. Genre du copier-coller, mais en vert et en rouge coquelicot. Enfin bref, bah, écoutez, j'étais ravie d'être là pour vous. Je suis contente que le projet vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je reste à disposition. Gros bisous. Mangez tout bien.